Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse en cette journée, en ce dernier jour de la semaine. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et nous allons tout de suite commencer, parce qu'après je suis pressé, je dois repartir tout de suite. Donc nous allons commencer. Vraiment, que nous puissions fermer nos yeux et que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit libérée dans nos vies et que nous puissions avancer. Ferme tes yeux et prie avec moi et dis, Père de gloire, merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ma journée, bienvenue dans cette matinée, bienvenue dans cette fin de semaine. Père, tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, aussi bonne qu'a été cette semaine, aussi meilleure que sera sa fin. Tu as dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors Seigneur, ce soir sera une soirée de cette fin de semaine extraordinaire. Seigneur, nous entrons dans une nouvelle dimension de ta grâce, une nouvelle dimension de ta connaissance. Et Père, ce matin encore, je veux te célébrer. Ce matin encore, je veux t'adorer. Ce matin encore, je veux te glorifier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien tu es grand et combien tu es digne de louange. Combien tu es grand, Seigneur, et combien tu es digne de gloire. Seigneur, nous sommes encore là dans ta présence. Nous sommes encore là à venir creuser. Nous voulons prendre l'appel de la prière et nous voulons continuer à creuser un puits. Père, les pères des réveils ont appris à creuser des puits jusqu'à ce que maintenant, tu remplis ce puits avec de l'eau. Tu remplis ces puits avec une dimension de provision, une dimension d'abondance et une dimension de surabondance. Seigneur, nous voulons aussi ce matin continuer à creuser le puits, à creuser un puits de manière qu'il soit profond et qu'il soit établi dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux ce soir te glorifier, je veux ce soir te magnifier et je veux ce soir te bénir. Nul n'est semblable à ta présence et nul n'est comparable à toi. Qui dans le ciel, qui sur la terre est comparable à toi? Je peux déclarer que sur terre comme dans le ciel, il n'y a personne de semblable à ton nom. Il n'y a personne de comparable à ton nom. Quand je commence à compter tes bienfaits, quand je commence à me rappeler de ce que tu as fait,
et que je commence à les mettre devant moi, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Seigneur, la loi du souvenir est plus puissante que n'importe quelle loi. C'est à cause du souvenir que nous pouvons nous rappeler des bonnes choses de la vie. Mais c'est également le souvenir qui nous fait penser aux choses difficiles que nous avons pu vivre, aux situations difficiles que nous avons pu passer. Et c'est par le souvenir que vient la joie et que vient la tristesse, que vient l'abattement et que vient le découragement. Mais ce matin, j'aimerais que tu viennes ajuster mes souvenirs. Seigneur, le souvenir a la capacité de jouer sur l'influence de l'homme. Et Seigneur, les choses que nous avons réussies sont une bonne chose dans nos souvenirs. Mais l'échec est un souvenir qui fait mal. L'échec est un souvenir qui détruit. Et ce matin, je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu viennes purifier mon souvenir. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, mon roi, changer mon souvenir. Que, Seigneur, le souvenir de l'échec, la douleur ne soit plus vive. Oui, Seigneur. Que tu viennes restaurer mon âme ce matin. Et que, Seigneur, la douleur, des fois même de l'échec, que dans le souvenir puisse se changer en réflexion, puisse se changer en leçon. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, les bonnes choses qui sont liées au souvenir, qu'ils puissent se multiplier. Je ne veux pas seulement me souvenir de l'échec, mais je veux que mon souvenir soit activé de telle manière à que jour après jour, la vidéo, le DVD du souvenir ressasse tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, le psalmiste David déclare que quand il mettait le vidéo des souvenirs, des choses que tu as accomplies dans sa vie, il ne manquait jamais de mots pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te prier. Voici notre problème. Dans notre vie, Père, nous mettons toujours le mauvais DVD. Nous mettons toujours le DVD qui nous arrête. Nous mettons toujours le CD qui nous bloque. Nous prenons toujours le CD rayé qui va sauter. Et cela nous empêche de nous propulser dans le chemin de l'élévation et dans le chemin de l'adoration. Seigneur, j'en ai assez de ces DVD et CD rayés qui sautent à longueur de temps et qui m'empêchent d'avancer. J'en ai assez de ces DVD de douleur, de ces DVD de tristesse, de ces DVD de découragement. Parce que Seigneur, cela ne me propulse pas à te louer, cela ne me propulse pas à t'adorer, mais cela m'arrête, cela me bloque et cela me désespère. Mais aujourd'hui, je veux changer de DVD. Je veux que le DVD de mon souvenir, la loi du souvenir,
soient sanctifiés. De la même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manière que tu changes mon cœur, que nous changeons de vêtements, que nous venons jour après jour en changeant les choses. Voici que, Seigneur, je veux apprendre à sanctifier mes souvenirs. Oui, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que l'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Oui, Seigneur. La chair a besoin d'être encouragée. La chair a besoin d'un support visuel pour comprendre et saisir quelle est la grandeur de Dieu. Seigneur, notre esprit peut travailler dans la foi. Notre esprit a la capacité de se mouvoir dans la foi. Notre âme se complaît dans ta présence. Notre âme se réjouit dans ta présence. Mais notre chair, notre corps a besoin d'un support visuel qu'on appelle le souvenir. Et alors, avant même que la télévision ne fût créée, avant même que les photos ne fût créées, déjà, alors que l'homme revenait de sa dure journée, alors que l'homme revenait de son travail et qu'il rentrait dans sa maison pour aller se coucher, voici que le DVD du souvenir existait. Voici que dès la fondation du monde, ce DVD existait. Seigneur, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. On t'appelle le Dieu du souvenir. Et ta parole nous montre que dès que tu te souviens d'un homme favorablement, tu bénis cet homme. Mais que également, quand tu te souviens d'un homme défavorablement, tu as aussi la capacité de le juger et de le punir. Donc, Seigneur, la loi du souvenir est liée à la récompense. Ta parole nous dit même que pour notre vie, il y a 2 livres qui sont ouverts. Il y a le premier livre qu'on appelle le livre de la vie, dans lequel tu as dit que quiconque n'est pas inscrit dans ce livre n'aura pas la vie éternelle, mais sera jeté dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. Et Seigneur, il y a un autre livre qui est ouvert. Et ce livre s'appelle le livre des souvenirs. Tu l'as dit dans le livre de l'Apocalypse, que le livre des souvenirs sera ouvert et que l'œuvre des souvenirs nous accompagnera même dans l'au-delà. L'œuvre des souvenirs de ce que nous avons fait pour toi, en ta faveur, nous accompagnera jusqu'à dans l'au-delà. Seigneur, maintenant, je viens paramétrer ce DVD, je viens paramétrer les souvenirs et je commande dans le nom de Jésus aux souvenirs. On ressasse devant toi, on ressasse devant toi tout ce que l'Éternel a fait. Je parle ce matin à mon souvenir et je dis à mon souvenir, n'oublie rien, n'oublie pas la grâce et les bontés que le Seigneur a données. Je parle à mon souvenir ce matin et je dis à mon souvenir, tu as assez souffert à cause des problèmes, tu as assez souffert
à cause de l'échec. Tu as assez souffert à cause de la douleur et je ne permets plus à toi, mon âme, que tu puisses accepter de voir le souvenir de l'échec. Le souvenir de l'échec se change en souvenir de la réflexion. Maintenant, je change le format du souvenir de l'échec et je mets ce format-là en format de la réflexion. Le souvenir du péché, je déclare maintenant qu'il se change en format de la leçon, parce que le péché amène à la mort et le péché détruit. Donc, le souvenir du péché, que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans ma pensée, que ce soit dans mon raisonnement, se change en format de la leçon. En format de la leçon. Qu'il ne soit plus avec image, mais qu'il soit une leçon dans ma vie qui amène en moi la crainte de l'Éternel. Mais maintenant, je paramètre tout ce que Dieu a fait dans ma vie, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a dit à mon sujet, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, ça soit ce souvenir qui devient moteur intégrante de ma vie, que je commence à rouler au souvenir de l'Éternel. De la même manière qu'une voiture roule au diesel, je viens mettre mon carburant, le carburant du souvenir de l'Éternel. Du souvenir de l'Éternel. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous devons également reprendre nos enfants, parce que c'est alors que quand il sera vieux, il se rappellera et il se souviendra. La vie est faite de beaucoup de situations. La vie est faite de beaucoup de choses que nous rencontrons, mais la vie demeure dans une seule dimension, la dimension du souvenir. Et cher Saint-Esprit, que maintenant tu amplifies les souvenirs de ton action. Je veux reconnaître et saisir et faire une capture d'écran sur toutes les choses que tu as fait, même les choses que j'avais oubliées, même les choses qui étaient loin. Je veux ce matin, reparamétrer mes souvenirs, reparamétrer ma mémoire, parce que Seigneur, combien d'hommes sur la terre ont voulu fuir les souvenirs et sont tombés dans la folie. Combien de personnes sur la terre, en fuyant les souvenirs qui les hantaient, se répétaient à eux, ont terminé dans la folie. Je ne terminerai pas mes jours dans la folie. Je ne terminerai pas mes jours en terminant dans l'Alzheimer, parce que les personnes qui sont touchées par l'Alzheimer sont seulement des gens en qui leurs souvenirs n'ont jamais été modifiés et en qui les souvenirs du passé douloureux, destructeurs, a commencé à les ronger, à les poursuivre. Et à cause de cela, ils ont terminé dans la folie. Ils ont terminé dans la folie. Je ne finirai pas ma vie dans la folie
à cause de la fuite des souvenirs, mais parce que mes souvenirs sont reprogrammés, je vais prendre plaisir, même couché sur mon lit, à me souvenir de ce que Dieu a fait. Même quand je me lève, je ressasserai, je repasserai en boucle les merveilles de l'Éternel. Je garderai cela en boucle, les merveilles de l'Éternel. La loi du souvenir est quelque chose d'extraordinaire. La loi du souvenir est quelque chose de puissant. La loi du souvenir est quelque chose qui m'élève. La loi du souvenir est quelque chose qui renouvelle mes forces, qui me redonne de la vigueur et qui me permet d'aller plus loin et de remporter les nouveaux défis. Oui, Seigneur. Si simplement mon souvenir est braqué sur l'échec, quelle force je peux avoir pour aller de l'avant? Quelle force je peux, je peux prendre pour pouvoir grandir? Aucune. Parce que le souvenir de l'échec est tellement terrible qu'il devient comme un coup de massue qui est lancé sur ma vie et qui m'empêche de saisir et de comprendre quel est le but et le réel sens de la vie. Mais Seigneur, voici pourquoi tu as décidé de mettre sur nos vies une loi qui est plus grande que cela, la loi du souvenir. Seigneur, quand bien même les descendants des patriarches n'étaient pas fidèles à toi, tu t'es rappelé, tu as dit, montrai-je à Abraham, montrai-je à mon serviteur David, m'arrêterai-je de dire les choses? Je me souviens que je leur ai donné alliance. Et à cause de cette alliance, je ne retirerai jamais ma bonté ni ma fidélité. Seigneur, Seigneur, voici que maintenant, tu changes l'atmosphère de mon souvenir. C'est mon souvenir qui doit être purifié. C'est mon souvenir que tu dois purifier par le sang. Et que maintenant, au nom de Jésus-Christ, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, le souvenir qui me détruisait et qui me faisait fuir, je viens faire face et je lui parle. Je lui dis, tu n'es pas ma source pour pouvoir me réjouir, mais je veux me réjouir d'une seule chose, des choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Le jour de ma conversion, le jour où j'ai commencé à expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu, le jour où j'ai commencé à voir que le Dieu du ciel commence à m'être favorable et à m'exaucer, le jour où j'ai commencé à découvrir quelle est la grandeur infiniment variée du Seigneur, quelle est la grandeur de mon roi et ce qu'il a la capacité d'accomplir. Seigneur, je veux regarder ce que tu as créé, pas simplement dans ma vie, mais également ce que tu as fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Également ce que tu as fait sur la terre. Non pas pour envier et pour me plaindre, non, mais pour avoir un tremplin dans lequel je peux également courir et m'élever parce que un souvenir d'une action de Dieu, qu'elle soit faite dans ma vie ou qu'elle soit faite dans la vie des autres,
ou qu'elle soit faite sur la nature, est un souvenir qui permettra de me rassurer. Seigneur, c'est en entendant les histoires des patriarches, en voyant même que dans la Bible a été un livre de souvenirs, le livre des souvenirs de la création, les livres des souvenirs de ce que tu as fait, les livres des souvenirs des hommes que tu as appelés. Et c'est à cause de cette dimension de souvenir que, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'histoire a été remontée jusqu'à nous. Tu as dit aux enfants d'Israël, écris-le, enseigne-le à tes enfants, afin que tes enfants gardent le souvenir de mon action et qu'ils ne m'abandonnent pas. La loi du souvenir a commencé dès la création et s'est terminée d'elle jusqu'à l'Apocalypse. La loi du souvenir est une partie intégrante de Dieu, dans laquelle, si nous négligeons cette loi, nous allons manquer de mots pour te prier, nous allons manquer de mots pour t'adorer, nous allons passer à côté des grandes grâces que tu avais prévues pour nous pour l'éternité. Nous pouvons avoir le souvenir du passé, nous pouvons avoir le souvenir du présent, mais nous pouvons aussi avoir le souvenir du futur. Parce que nous sommes un être spirituel. Nous sommes un être spirituel. Et à cause de cette capacité de l'esprit, le souvenir est intemporel. Le souvenir n'a pas de temps. Le souvenir n'a pas de durée. Seigneur, nous pouvons voir des vieux qui ont un âge avancé et qui, malgré cela, se rappellent du passé. Seigneur, le souvenir se passe dans l'interespace-temps. Nous pouvons nous souvenir de hier, nous pouvons nous souvenir d'aujourd'hui, mais à cause de ta vie en nous, nous nous souvenons même de demain. Voici que la loi des souvenirs et la loi des visions sont attachées pour nous propulser dans un temps qui dépasse notre temps, dans un temps qui dépasse notre temps. Seigneur, combien d'hommes ont pu voir la nouvelle Jérusalem? Ils n'y habitaient pas encore, mais en voyant cela, le souvenir du futur les a secoués et les a propulsés dans ta grâce. Les a secoués et les a propulsés dans ta grâce. Seigneur, la loi du souvenir est une loi que quand nous commençons à savoir l'utiliser, quand nous commençons à savoir la maîtriser, il n'y a plus de secret pour nous. Il n'y a plus de secret pour nous. La révélation du souvenir nous amène dans la connaissance de Christ. La révélation du souvenir nous amène dans l'élévation du royaume. La compréhension du souvenir fait de nous que nous sommes différents des hommes sur la terre. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur souvenir, ils ne comprennent pas comment leur souvenir est géré. Voilà ce qui pose la perte à l'humanité. Le souvenir. Seigneur, Seigneur, combien de fois les hommes sur cette terre ont érigé des monuments de souvenirs aux morts, de souvenirs de la guerre, des souvenirs de telle situation, des souvenirs de la liberté, des souvenirs de la victoire, et ils en ont fait des fêtes. Mais Seigneur, nous avons la capacité d'avoir les souvenirs de ton action
et nous restons tristes. Nous ne faisons jamais de fête. Nous nous réjouissons même pas. Nous sommes dans la tristesse et dans le découragement, et pour cela, nous voulons te demander pardon, parce que maintenant, nous voulons être dans la joie pour les choses extraordinaires et magnifiques que tu accomplis sur la terre, pour la dimension et la loi du souvenir que tu sanctifies dans nos vies afin de nous propulser dans une explosion de joie, dans une explosion d'allégresse, dans une explosion de victoire. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Fils. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Saint-Esprit, parce que nous avons péché contre le ciel et contre toi. Notre ignorance des souvenirs nous a malmenés, nous a malmenés. Et cette méconnaissance nous éloignait de toi, nous éloignait de toi jour après jour. Réarme mes souvenirs, arme mes souvenirs, maintiens mes souvenirs en toi. Voilà pourquoi le psalmiste David disait, « Toutes mes sources sont en toi. Mon espérance est en toi. Toutes mes sources sont en toi. Et mon espérance est en toi. » Seigneur mon Dieu, mon roi, je me souviens du jour de ma conversion, du jour où tu m'as cherché, alors que je n'étais pas connu des hommes, alors que je n'étais qu'un grain de poussière sur la terre, alors que je vivais dans le rejet, dans le découragement et dans le désespoir. Voici que ta main s'est posée sur moi et tu as commencé à me laver. Tu as commencé à me racheter. Tu as commencé à me faire vivre. Alors que je ne me débattais à cause du sang innocent, à cause des réclamations de mes ancêtres et de ma vie, à cause de la malédiction, voici que tu m'as dit, vis dans ton sang, parce que ton sang est changé par le sang de Jésus. Et ton ADN va commencer à vivre et va commencer à respirer avec non pas toutes les choses mauvaises de ta vie, mais je vais changer les choses. Je vais contrôler les choses. Je vais diriger les choses. Et je vais te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Je me rappelle de cela. Je me rappelle de toutes tes actions sur ma vie, de toutes tes bénédictions, de toutes les fois où tu m'as guéri, de toutes les fois où tu es intervenu, de toutes les fois où tu m'as saisi. Tu m'as saisi par la main et tu m'as amené dans un sentier que je ne connaissais pas, dans le sentier de la justice et dans le sentier de la vie. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour du souvenir. Aujourd'hui, le jour où je me rappelle qu'un vendredi, tu as souffert, tu as payé, tu es allé dans la tombe et tu as dit, Père, tout est accompli. Le souvenir du passé et du futur, le souvenir que tu avais alors que tu étais à la droite du Père a commencé à se manifester. Et malgré la douleur que tu vivais, malgré la difficulté que tu vivais,
malgré la situation que tu endurais, le souvenir était plus fort. C'est à cause de ce souvenir que tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est à cause de ce souvenir que tu as persévéré jusqu'à la fin. Seigneur, combien de fois nous n'avons pas persévéré parce que notre souvenir était mauvais. On se rappelait bien plus facilement de l'échec que de la vie, bien plus facilement de l'échec que des choses extraordinaires que tu as permis que nous vivions. Seigneur, ce matin, je sanctifie mes souvenirs par le sang de Jésus. Mes souvenirs sont sanctifiés par le sang de Jésus. Pardon d'accepter simplement les souvenirs de l'échec. Et je commande à mes souvenirs de maintenant, les souvenirs de la main de Dieu sur moi, les souvenirs de sa visitation, que cela commence à m'armer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation, ne l'a pas connu. Mais Seigneur, nous voulons nous souvenir que toi, tu regardes dans ta parole ceux qui reconnaissent le temps de la visitation. Et je viens me souvenir de chaque visitation que tu accomplis dans ma vie. Je viens au plus profond de mes souvenirs et je commande à mes souvenirs que tout souvenir qui était enfoui, que tout souvenir de l'action de Dieu qui était gardé au fond de mon cœur, au fond de ma vie, au fond de mes entrailles, maintenant que cela remonte à la surface, que cela remonte à la surface, que cela commence à nager et à surnager dans ma vie, que la loi de souvenir me propulse dans le souvenir de Dieu. Seigneur, alors que nous sommes dans une civilisation qui veut faire oublier que Dieu existe, qui met tellement une situation haute pour que le souvenir de l'homme soit détraqué. Nous vivons dans une génération qui nous bombarde de films, de télévision, d'ordinateurs, de téléphones, pour que nos seuls souvenirs sont les souvenirs des stars, des gens que nous ne connaissons même pas, des gens que nous n'avons jamais vus, des souvenirs des informations, des souvenirs des malheurs de la terre. Et nos vies sont en train de se perdre par méconnaissance de la capacité que tu as créée en nous. Nous voulons faire attention avec nos souvenirs. Nous voulons veiller sur nos souvenirs. Nous voulons parler à nos souvenirs. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous donner un souvenir correct. Mais c'est à cause des souvenirs que le monde donne que beaucoup d'hommes et de femmes ont terminé en dépression, ont terminé dans l'oppression. Mais Seigneur, je déclare ce matin, en cette fin de semaine, que mes souvenirs de toi, les souvenirs de mon papa, soient des souvenirs qui bouleversent ma vie. Seigneur, un enfant a une grâce extraordinaire parce que les souvenirs d'un enfant, ce sont les souvenirs de son foyer, les souvenirs de ses parents, les souvenirs des bons moments qu'il passe avec eux qui le construisent. Seigneur, et le monde a compris cela. Voilà pourquoi il a voulu détruire cela. Et à partir d'aujourd'hui,
je veux revenir sur les souvenirs avec mon Papa du ciel. C'est pour cela que tu as dit dans ta parole que si nous ne devenions pas comme des petits enfants, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Si nous ne devenions pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Seigneur, je veux entrer dans le royaume des cieux et je veux me souvenir des moments avec mon papa, des moments de complicité avec mon papa, des moments de joie avec mon papa, des moments de conseil de mon papa, des moments aussi où, quand j'ai fait des bêtises et que mon papa m'a repris, je veux me rappeler pour savoir comment conduire ma vie et ne plus faire les mêmes erreurs. Seigneur, Père, Abba, Père, Abba, Père, ce matin, la loi du souvenir en toi se ranime. Ce matin, ce matin, ce matin, je veux te célébrer, Seigneur, et t'exalter parce que ce que tu nous montres est extraordinaire. Ce que tu nous dis est extraordinaire. Ce que tu manifestes est glorieux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Le souvenir est une porte. Et le souvenir en toi est une porte qui nous amène tout droit dans le royaume des cieux. Tu as dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas. Entrez où? Par la porte du ciel. Voilà pourquoi ce qui construit un enfant est le souvenir. Et voilà pourquoi le diable veut nous empêcher à nous souvenir et à nous rappeler ce que Dieu fait. Bien souvent, nous voyons plus nos problèmes et nos situations de la vie que le souvenir de ce que Dieu a fait. Nous avons ce combat. Mais aujourd'hui, nous voulons gagner le combat à cause du souvenir. À cause du souvenir. À cause du souvenir. Quelle joie extraordinaire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que l'onction coule maintenant sur nos vies et que la dimension du souvenir ressuscite en nous. Le souvenir de ta présence, les souvenirs de ta visitation, les souvenirs de ta grâce soient totalement renouvelés en nous. Nous voulons te bénir et t'exalter parce que ce matin est une matinée extraordinaire, est une matinée de restauration, est une matinée de réconciliation. Ce matin, je veux t'honorer et je veux te louer et je viens crier à toi. Comme brame le cerf après des courants d'eau, je viens soupirer à cause des souvenirs de hier, à cause des souvenirs de demain, à cause des souvenirs pour aujourd'hui. Je viens soupirer à toi la source de ma vie, à toi la source de ma vie. Et que là où l'ennemi de mon âme est venu taper dans mes souvenirs, est venu détruire mes souvenirs, est venu briser ou amener une paire de lunettes qui n'était pas adaptée à mes souvenirs,
qui a déformé mes souvenirs. Je commande que maintenant mes souvenirs commencent à s'ajuster à la réalité de Dieu et que maintenant, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Je ne manque pas de mots pour te prier. Je ne manque pas de mots pour te célébrer parce que tu es mon Dieu. Merci Saint-Esprit pour cette matinée glorieuse et que dans cette journée, mes souvenirs ressurgissent, les souvenirs de vie, les souvenirs que tu m'as donnés, les souvenirs de notre marche ensemble. Nous prenons ce matin l'album photo des souvenirs. Nous prenons ce matin les moments d'arrêt que nous avons vus et nous voyons cela comme un film qui passe devant nous. Merci pour ta présence et merci pour ta grâce. Je te bénis pour cette journée, Père. Je te bénis pour cette journée, Jésus. Et je te bénis pour cette journée, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, parce que je t'adore. Nous te bénissons et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre prière matinale. J'ai dû un peu écouter un peu plus tôt ce matin parce que je dois filer après vite. Mais que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient libérées sur vos vies. Que la journée du souvenir soit libérée. N'hésitez pas, si vous avez été béni, de cliquer sur le pouce, de mettre les j'aime et de partager. Partager. Vous savez, mon désir, c'est que le plus grand nombre puisse être connecté. Pas simplement pour dire, regardez le nombre de personnes qui sont connectées. Le monde a besoin de connaître Dieu. Vos amis ont besoin de connaître Dieu. L'Église a besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin ensemble de connaître notre roi. Et il y a une méconnaissance de Dieu, malheureusement, qui, des fois, bloque les gens, bloque même les croyants, bloque les païens. Et voilà pourquoi je vous encourage toujours à partager. Si vous-même, vous découvrez la dimension nouvelle de Dieu à travers ces temps de prière, les autres ont aussi besoin de cela. Donc, que nous puissions continuer à partager, et que vous puissiez continuer à liker. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux comme Facebook ou quoi, mais certains d'entre vous, vous y êtes et vous avez l'occasion aussi de pouvoir partager. Donc, partagez des vidéos et vous allez voir que le Seigneur va continuer. En donnant les choses aussi que vous recevez, c'est comme ça que vous participez à aussi votre bénédiction. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à ce soir, à partir de 18h30, nous arrivons à la fin de notre semaine. Voici qu'aujourd'hui, c'est la 15e édition, de prière, et nous allons continuer. Soyez bénis. Shalom.